quelques mots, un peu pour quelles raisons tu es venu aux ateliers de jeu en espagnol? Je souhaitais que ma fille puisse partager cette langue avec d'autres enfants en fait, puisque dans le cercle familial, c'est surtout des adultes qu'elle côtoie qui parlent espagnol. Et je tiens à cette langue puisque je suis moi-même bilingue et je tenais à pouvoir transmettre ça à ma fille, tout simplement. Voilà. Tu avais apporté justement cette... Oui, plus de facilité à dire les mots qu'elle connaît et aussi plus d'intérêt pour la langue. Lorsqu'elle ne connaît pas un mot, elle demande, etc. Voilà. D'accord, merci. Et qu'est-ce que tu attends de ces ateliers? Qu'est-ce qu'ils pourra apporter? Può essere io e mia moglie ci siamo domandati, ovviamente avendo avuto due gemelli qui a Parigi, quale sarà lo sviluppo della loro lingua rispetto alla lingua italiana e alla lingua francese, e quindi siamo molto interessati a poter sviluppare e discutere un modo di fare apprendere le due lingue nella maniera migliore. Parfait. Pour quelle raison vous aviez mis votre enfant dans un atelier bilingue? Hola, buenos días. Bueno, yo soy mexicana, pues hablo español, y mi hijo Itzama nació en Francia y habla español y francés. Y el papá es francés y quisiera que siguiera hablando en español, que el español fuera su lengua materna. Y como todas las personas que lo rodean hablan en francés, considero importante que pueda venir a los grupos de juego, poder hablar en español con sus amigos. Et est-ce que vous notez des progrès justement dans son intérêt pour la langue espagnole? Sí, claro que sí. Cuando juega aquí con sus compañeros, habla más fácilmente en español que en francés. Habla mejor por teléfono con su familia en México. Habla con sus abuelos en español. Sí, claro que sí. Vous avez inscrit Axel cette année en atelier de jeu d'espagnol. Parce que Anna, tu es espagnole et Franck, tu es français. Donc l'idée c'était de pouvoir conserver les deux langues, hein, la langue maternelle et puis la langue du pays. Donc ce que je voulais savoir c'était si les ateliers, vous aviez noté que ça avait apporté quelque chose. Sí, bon, déjà ça lui fait bien de parler tout le temps espagnol, parce qu'à la maison c'est vrai qu'on parle français, avec l'école aussi, bon, même s'il comprend bien l'espagnol, c'est vrai qu'il a plus l'habitude de parler en français. Donc c'est vrai de voir des autres enfants qui parlent espagnol et tout ça, bah, ça lui fait au fini, c'est vrai qu'il y a un moment qu'ils nous parlent en français, ils sont de quelques mots et tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir qu'Antoine soit dans les ateliers de jeu espagnols? Nous parlons avec Antoine, moi en espagnol, sa maman en français, sachant que nous sommes tous les deux initialement monolingues français, donc les ateliers étaient vraiment une occasion rêvée de pouvoir lui montrer qu'en triangulant, en parlant avec d'autres personnes que nous, il pouvait développer une autre langue et s'amuser véritablement dedans. Et c'est vrai qu'il a la chance dans cet atelier de retrouver son ancienne nounou, ce qui est vraiment un hasard, mais très, très bienvenu, et il s'y amuse beaucoup. Les activités menées par Aldana sont formidables et l'organisation d'Anna leur permet vraiment de se retrouver assez fréquemment. Donc c'est un vrai plus pour eux. Ils ont la chance de voir d'autres personnes qu'eux-mêmes et que leurs parents ont parlé. Et ça leur... Comme on peut le voir là, il a envie d'aller jouer avec les autres jeux des enfants, ce qui est vraiment la preuve de la réussite de ce petit atelier. Tu fais partie d'une association qui travaille sur le bilinguisme. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qu'il en est de cette association et puis de l'intérêt qu'elle peut représenter pour des parents qui ont un enfant qui parle de langue? Bonjour, oui, je suis trésorier de l'association des familles multilingues. Moi-même papa de 2 enfants bilingues français-russe, puisqu'on mon épouse est russe. Et effectivement, ces groupes de jeux sont tout à fait adaptés aux besoins de naturel
dans la langue minoritaire, puisqu'on est dans un environnement entièrement francophone, des enfants qui ont besoin de trouver des gens comme eux, enfin des petits enfants comme eux qui ne sont pas mis un peu au banc de leur classe par exemple, comme ça peut être le cas dans les écoles où un enfant bilingue est tout de suite regardé comme un peu une bête curieuse, avec donc comme conséquence une certaine tendance de l'enfant à étouffer, voire parfois rejeter sa langue minoritaire. Alors, l'association propose des groupes de jeux, donc ce n'est rien de purement pédagogique, on n'apprend pas les langues étrangères. L'enjeu de ces rencontres, de ces groupes de jeux, étant de mettre en contact des enfants qui sont tous les mêmes, qui parlent les deux langues, le français et la deuxième langue de façon absolument naturelle et dans un cadre exclusivement ludique. C'est plutôt un lieu de contact social en réalité qui permet le développement de la langue minoritaire. Alors pour l'instant, les groupes existent en anglais, en espagnol et en italien, mais on attend bien sûr un groupe en russe, on attend un groupe en arabe, on attend des groupes en chinois et bon, évidemment, idéalement dans toutes les langues possibles.